le détail dans la boîte mobile. Allez, viens, on t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te ramènes au-dessus d'éternels pas artificiels. J'avoue, j'ai peut-être légèrement abusé sur l'intro dramatique. Légèrement. Mais les French Dreamers me terrifient. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est quoi le French Dream? Très bonne question, imbécile. French Dreamer, c'est le monsieur tout le monde, de classe moyenne basse, qui a un emploi chiant et non valorisant de 35 heures par semaine. Sans compter les trajets quotidiens de 1 à 3 heures, car en plus, il faut aller chercher Dylan et Manon à la sortie de l'école, car la Magali, sa femme médiocre et en surpoids, est trop fatiguée pour aller les chercher. Une fois à la maison, il passe la soirée à regarder des émissions que Magali a choisies, tout en mangeant ses pâtes Lidl en promo de merde, et chaque seconde qui passe, un neurone de plus qui disparaît. Mais bon, pas le temps de devenir encore plus con, car c'est dimanche, et comme d'habitude, ils ont rendez-vous chez les grands-parents afin de passer leur après-midi à discuter de rien. Heureusement que bon vieux cynique, la famille tient encore debout d'ailleurs, car vu les taxes et les prêts qu'ils doivent rembourser sur 25 ans, leur petit pavillon avec jardin dans la banlieue de la grosse ville d'à côté, la thune manquerait pour payer les réparations. Ce serait dommage de taper dans la cagnotte de vacances. Imagine louper la semaine annuelle en camping avec les beaux-parents dans l'Aude. Ça serait horrible. Et finalement, un des rares moments qu'il apprécie en famille, c'est le déjeuner surprise au flunch du coin. Avant de rentrer à la maison et recommencer le cycle, une fois de plus. Certains vont me dire que j'abuse encore, c'est une vie normale. Et techniquement, je suis d'accord, mais là on parle pas que de possession physique, on parle d'un état d'esprit. Le French Dream, c'est renoncer à l'envie de grandeur, renoncer à faire quelque chose d'incroyable de sa vie. C'est la mort des rêves. Rappelle-toi quand tu étais gamin, tu veux être astronaute ou encore archéologue, avoir une super maison et une copine trop jolie. Aujourd'hui, tes rêves ont sûrement changé, mais tu as toujours envie de faire quelque chose de lourd, d'impactant, de faire des voyages incroyables, toujours évoluer. Tu as un but que tu t'es fixé toi-même. Tandis que le French Dream, c'est renoncer à tout ça. C'est le rêve par défaut, prévu par la société. Je comprends que les gens aient du mal à accepter tout ça. C'est quelque chose de tellement ancré dans notre société et notre façon de penser que tu connais forcément un French Dreamer. Tu vois ton oncle, un pote qui commence un nouveau boulot, et très probablement tes propres parents. Ils sont peut-être heureux, pour ce que je laisse apercevoir. Mais combien sont profondément lessivés? Combien sont résolus à contre-cœur à cette vie monotone? Les jours comme les années défilent et sont toujours les mêmes. Et bordel, qu'est-ce qui amène les gens à mener une vie comme ça? Les erreurs, la première est souvent par peur, par envie de sécurité. Les gens se bloquent dans une routine qui laisse pas trop de place au hasard et qui est bien plus réconfortante de se poser des questions existentielles et de réfléchir vraiment à sa vie. Il faut aussi rajouter la flemme, le manque de confiance en soi ou d'espoir qui te paralyse quand il s'agit de prendre des risques et le fameux « c'est comme ça ». D'ailleurs, en parlant de c'est comme ça, bordel, dans tout le vocabulaire français, j'ai jamais vu 3 mots porter autant de désespoir et de non-vie. Cette phrase encapsule tout le renoncement et la médiocrité du French Dream. Imaginons maintenant un avant-après, 2 chemins différents que tu peux prendre. Pour ça, on va inviter Patrick et Eric. Patrick et Eric sont des potes d'enfance, ils se sont suivis partout, même classe, même amour pour le sport, de véritables clones. Puis un jour, ils finissent leurs études. Patrick trouve un boulot dans l'entreprise où il a fait son stage de BTS. Il est super content d'avoir trouvé un job aussi rapidement et est motivé pour travailler. En plus, grâce à l'argent qu'il se fait, il peut payer son propre appart, son propre compte Netflix, sa consommation légèrement abusive du Uber Eats et un petit scénic d'occasion pour faire l'aller-retour au taf. Ken, il vient encore de temps en temps en soirée. Moins qu'avant, certes, mais c'est normal, il bosse maintenant. Avec Eric, durant une de ses soirées, il rencontre Magali. Radieuse, belle et souriante, c'est le coup de foudre. 3 mois plus tard, ils s'installent ensemble. Tout va bien pour Patrick, il est heureux et souhaite que cela dure pour toujours. Eric, lui, papillonne un peu plus, travaille aussi, mais c'est plus quelque chose de temporaire, histoire d'avoir un peu d'argent de côté. Il cherche, il teste plein de choses, à droite, à gauche. Il pense de plus en plus à lancer sa propre entreprise. Pour l'instant, il est encore jeune, il vit chez ses parents afin de mettre un maximum de côté et s'autorise, lui aussi, d'aller en soirée de temps en temps, mais moins qu'avant. Pas par manque de temps, mais pas envie de ne pas gaspiller trop d'argent. C'est bien de profiter, mais il ne faut pas tout dépenser. Il est intéressé par quelques filles, il trouve même une copine, mais il prend son temps et attend de voir si tout fonctionne réellement afin de s'installer ensemble. Il est heureux, mais il cherche toujours sa voie. 1 an plus tard, Patrick s'est installé dans sa routine. Pas beaucoup de changements par rapport à avant, à part les commandes Uber Eats qui ont vachement diminué grâce à une heureuse nouvelle. Un mariage. Ils se sont dit oui il n'y a même pas un mois. Mais vu le coût du mariage, ils doivent économiser maintenant. Les soirées entre potes se font de plus en plus rares. C'est devenu un événement plutôt qu'une habitude. Patrick est nostalgique de sa vie d'avant. Mais il reste confiant et heureux. Après tout, il vient de se marier. Il doit regarder vers l'avenir et sécuriser la situation de son couple. Pour Eric, c'est tout le contraire. Plus de copine. Elle a quitté quelques jours avant le mariage de Patrick. Tu parles de timing. Au boulot, c'est la même chose. Fin de contrat. Plus rien pour le retenir, il décide de partir en voyage à l'étranger. Et en plus, grâce à ses économies, il pourra se débrouiller plusieurs mois sans avoir à bosser sur place. Alors, il dit au revoir à sa famille, fait une dernière soirée avec les potes, échange quelques mots avec Patrick, qui a réussi à se libérer pour l'événement. Le grand voyage, tu pars combien de temps? Ah, je sais pas, c'est ça qui est cool. Je reviendrai quand je me serai trouvé ou que je me ferai chier. Tu devrais venir aussi, ça changerait les idées, il faut profiter tant qu'on est jeune.
Ah, je sais pas, je peux pas. Je suis casé, j'ai un boulot, il faut bien que je paye les factures. Et Mégali me tuerait. Il y a un an, ok, mais là, c'est impossible. Comme tu le sens, j'espère juste que tu ne regretteras pas. Comme la fois, tu m'avais juré que je regretterais pas de me mettre une murge et que j'ai fini à poil endormi dans la baignoire. Oui, mais ça, c'est différent. Ouais. 10 ans se sont écoulés depuis cette soirée. Patrick, réglé comme une horloge, part au boulot. L'enthousiasme qu'il avait à ses débuts est déjà parti depuis un bon moment. Les clients le font chier, les collègues sont sympas, mais c'est pas non plus de vrais potes. Il attend une seule chose, finir son poste et retourner à la maison. Malheureusement, il doit encore aller chercher les gosses à l'école. Après 1 heure de transport parsemé d'embouteillages, il est enfin à la maison. Putain, j'en peux plus de cette route de merde. Pour aller chercher les gosses quand même. Le temps et l'essence que ça me prend, c'est juste de trop. Tu sais, t'es pas le seul à être fatigué, hein. Ouais, mais je suis le seul à travailler. Oh, je sais, je connais le discours. On parlera de ça plus tard. Là, je regarde Baba. Tous les soirs, toujours le même échange. Les plaintes et les reproches s'enchaînent. Le fameux plus tard n'arrivera jamais. Oui, allô? Salut Pat, c'est Eric. Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé. Oh putain, salut Eric. Ouais, ça fait au moins 3 mois, non? Avec le boulot, dur de trouver le temps. Tu m'étonnes. Et dommage, t'as arrêté la salle aussi, hein. Comme les soirées en vrai, t'es quasiment disparu, on dirait un fantôme. Ouais, mais les gosses, les beaux-parents, Magali. La vie de famille, ça prend du temps. Oui et non, ça prend du temps, je te l'accorde. Mais j'arrive toujours à avoir un peu de temps pour moi. Natacha comprend qu'il me faut de l'espace, et tout ça, ça m'empêche pas de bien profiter de ma famille et de passer de beaux moments. Ouais, ok, c'est vrai qu'elle est pas envahissante, elle au moins. Heureusement, sinon ça fait bien longtemps que je l'aurais quittée et qu'elle serait restée en Russie. J'ai vraiment bien fait de faire ce voyage d'ailleurs. Je suis parti avec mes économies et je suis revenu avec une femme et un business du tonnerre. Ça a bien réussi, j'avoue, mais c'était risqué. Encore une fois, oui et non. Mais si j'avais pas trouvé Natacha ou mon idée de business, je serais revenu avec un point de vue totalement différent. Ça a forgé ce voyage, ça vaut toujours le coup. Je pense encore que t'aurais dû venir, mais bon. Tu as ta famille, ton job et ta petite maison. Tu t'en es bien sorti. Ouais, mais c'est fatigant des fois. Pour ça, je suis désolé, mais je dois y aller. Je dois faire la bouffe pour ce soir. Ok, pas de soucis. Et viens boire un verre à la maison de ces 4. Faut que je te raconte le voyage au Japon. Ah, j'ai pas trop de temps récemment, mais promis. Dès que j'en ai, je viens. Allez, ciao. Ciao. Attends, ça va? Ouais, t'inquiète. Ça va. Ok, fais gaffe à toi. Ciao pour de vrai. Ciao. La soirée se passe sans trop de changements. Télé, repas, télé et dodo. Et quand Patrick a à se coucher, il n'arriva pas à dormir. Les yeux ouverts, il fixe le plafond. Son cœur se serre et une vague d'émotion l'envahit. Il a fait une erreur. Avant de penser à ça, demain je bosse, dit-il avant de prendre la dernière pilule de la boîte de somnifères. J'espère que tu as aimé la petite histoire et que j'ai réussi à te faire passer le message, car maintenant il faut que je t'explique pourquoi ça m'énerve autant. Comme dit plus tôt, le French Dream c'est la paire de la grandeur de vie, de fulgurance et de grands moments. Une vie plate qui ne te protège pas des moments bas de la vie pour autant. Certes, tu seras sûrement jamais à la rue, jamais de grandes déceptions par rapport à un projet auquel tu tenais à cœur, car tout simplement, tu ne lanceras pas ce projet. Tu ne tentes rien de risqué, financièrement ou émotionnellement, et tu restes dans cette zone de confort et de médiocrité. Tout ce que tu fais devient automatique. Tu perds de plus en plus de ton individualité pour finir par ressembler à tout le monde. On pourrait littéralement prendre une personne random, lui demander de prendre la direction de ta vie que tu ne verrais quasiment pas de différence. Toujours ta petite famille, ton pavillon de mort, ton boulot stablement chiant et ta retraite de merde. Félicitations, tu as arrêté du rêvepardéfaut.org. Je pense que maintenant tu comprends pourquoi il faut éviter le French Dream à tout prix. Imagine rester stagnant toute ta vie. De tes 20 ans à ton putain de lit de mort, tu seras la même personne. C'est tragique. Il faut toujours évoluer, toujours récupérer des connaissances et tenter de nouvelles choses. Sans oublier le plus important de tous, il faut accomplir ton vrai but dans la vie. Pas un but par défaut. Peu importe ton objectif, du plus simple au plus ambitieux, promets-toi de le poursuivre et de changer de voie seulement et seulement si tu es certain et que tu as autre chose à poursuivre. Ne tombe jamais dans le French Dream. Oh ouais putain, t'aimes vraiment pas ça. Ouais, et j'ai une bonne raison. Allez, petit story time de connard pour t'expliquer. Ma mère est French Dreamed au plus haut degré. Prendre des risques, c'est impensable. Les études, c'est la vie. Et les soirées sont passées devant la télé à regarder le meilleur pâtissier. Et sans oublier le boulot qui la use au plus haut point. Depuis que je suis gamin, j'étais censé suivre ce pattern. Études, travail, voyage mais pas trop loin et pas tout seul, travail économisant et restant à la maison, en vrai ça c'est bien, mon appart et voilà, ma vie est complète. Le pire c'est que j'étais d'accord et que je trouvais ça nickel. Quand on te rabâche un truc depuis gamin, ça reste. Mais vers la fin de mes études, j'ai rencontré un pote que je vais nommer Connard afin de préserver son anonymat. Mais je t'emmerde. En parlant avec Connard, j'ai développé une autre perspective, de nouvelles lectures et une façon de penser radicalement différente. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. J'ai pu me rendre compte de ce que je voulais vraiment et que c'était loin, très loin de ce but par défaut. Le changement radical est une des raisons pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube d'ailleurs, pour t'aider toi aussi à améliorer ta vie. Donc si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker et raconte-moi ton histoire en commentaire. Je veux tout savoir bro et ça me fait plaisir. Une fois que tu as fait le bilan de ta situation, il faut que tu identifies tes nouveaux objectifs à suivre.
Déjà, il faut trouver tes valeurs, quelque chose qui va te suivre toute ta vie et par lesquelles tu vas te définir en tant qu'être humain. Tu vas ensuite te baser sur ces valeurs afin de dégager des buts et les poursuivre au maximum de tes capacités. Ok, je vois, mais je fais comment pour trouver tout ça? Pour trouver tes valeurs, tu as deux façons. Une, tu les connais déjà, c'est juste que tu n'as jamais vraiment porté trop d'attention sérieuse à ces dernières. La seconde option consiste en un voyage introspectif. Pour t'aider, tu peux répondre à cette question. Tu as 80 ans, sur ton lit de mort et tu penses à tous les regrets que tu as. Par exemple, de t'être jamais lancé dans ton propre projet, de n'avoir jamais fait ce road trip aux États-Unis et que tu serais sûrement pas cloîtré dans un hôpital si tu étais mieux préoccupé de ta santé. Généralement, ce genre d'exercice te met assez mal et t'aide à te recentrer sur ce qui importe vraiment. N'oublie pas d'être honnête avec toi-même dans ce genre de réflexion. Si ce que tu aimes vraiment c'est d'aider les autres, alors ne te cherche pas d'excuses en mode « Oui mais j'ai peur de gêner, de pas être utile et que si ça tourne mal, d'être blessé ». Ce genre de pensées sont exactement ça, des pensées, elles ne te définissent pas. Vois-les comme des démons qui te font peur et montrent les crocs, mais qui ne peuvent jamais te faire réellement du mal à part te faire douter. Donc dis-toi ce que tu ferais si tu ne te laissais pas contrôler par ces démons. Quelle activité tu ferais, quelle entreprise tu commencerais, quelle personne tu voudrais bâtir une meilleure relation avec, etc. etc. Donc tu as tes valeurs bien en place, tu vas pouvoir suivre une procédure en 7 points afin de prendre action. Car oui, c'est bien beau d'avoir pensé à tout, mais si tu te lances jamais, c'est complètement inutile. Mais pour éviter de niquer le rythme de la vidéo, je vais te mettre la procédure en commentaire, ainsi qu'un document que tu pourras télécharger gratuitement et sans condition. Une fois que tout est mis en place, imagine un monde où tu seras à ton maximum, car tu vivras selon tes valeurs, sans regret et avec fulgurance. Imaginez une différence dans 5 ans entre le toi qui vit le French Dream et le toi qui vivra selon ce qui te fait vraiment vibrer. Ne laisse pas devenir un PNJ et suis ta propre voie. Pour conclure, je dirais que ma philosophie là-dessus est très simple. On ne négocie pas avec la grandeur de vivre. On n'a qu'une seule vie et il faut faire de son maximum afin de la rendre riche et complète selon nos valeurs et nos différents buts. Ne jamais laisser les autres ou la société dicter ce que tu veux faire. Tes rêves sont à toi et personne n'a le droit de te les enlever. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé. J'ai mis beaucoup de cœur et de travail, donc si tu peux t'abonner, liker ainsi que le petit commentaire, j'en serai bien reconnaissant. Allez, bisous bro, et oublie pas la procédure dans les commentaires. Ciao.